Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Études de droit plus. Aujourd'hui, nous allons parler du syllogisme juridique. Le syllogisme est un raisonnement qui se compose de 3 étapes. La première étape est la majeure, la deuxième étape, la mineure, et enfin, la troisième étape, la conclusion. Concrètement, 2 propositions, la majeure et la mineure, sont énoncées, et une troisième, la conclusion, en est déduite. Concrètement, 2 propositions, la majeure et la mineure, sont énoncées, et une troisième, la conclusion, en est déduite. L'exemple le plus connu de syllogisme est « Tous les hommes sont mortels ». Majeur, Socrate est un homme. Mineur, donc Socrate est mortel. Conclusion. On a bien une conclusion déduite de la confrontation entre 2 propositions. En droit, le syllogisme suit les mêmes étapes. En effet, le syllogisme juridique consiste à appliquer à un fait la règle de droit adéquate pour en déduire la solution au problème de droit. Les étapes du syllogisme juridique sont donc les suivantes. La majeure. Il s'agit de la règle de droit. Il faut la déduire du problème de droit qui se pose. Elle se compose d'un ou de plusieurs articles de loi, de la jurisprudence, voire des positions adoptées par la doctrine. La mineure. Il s'agit des faits de l'espèce. Ces faits doivent être qualifiés avec des termes juridiques. Ainsi, la qualification juridique des faits consiste à les faire rentrer dans une catégorie juridique existante, afin de leur appliquer un régime juridique. La conclusion, il s'agit d'appliquer la règle de droit aux faits de l'espèce pour en tirer les conséquences juridiques. Merci de soutenir la page en s'abonnant. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo enrichissante.